sommes là pour bénir et non pas pour maudire. Mais mes bien-aimés, ce qui est tellement agréable, ce sont c'est des limitations que Dieu fait en nous. Les hommes ont leurs limitations. Mais Dieu aussi a ses limitations. Nous devrons respecter les limitations de Dieu. Mais des limitations des hommes, des êtres humains, nous ne pourrons jamais les limiter, au moins que ce soit écrit dans notre testament qui est la Bible. Parce que tout ce que nous vivons ici-bas sur la terre est dans la Bible. Ça, c'est notre direction. Comment il faut-il suivre? C'est pour cela que la Bible nous dit dans Josué 1, verset 8. Il nous dit, si tu respectes, si tu obéis, si tu fais toutes ces choses-là, et sache que l'Éternel sera avec toi. Et comment mieux ceux qui ont kotosa, ceux qui ont kotanga, ceux qui ont kobanga, ceux qui ont kolanda, mibeko na yawe kola kosalabwe, kola kozongisabwe. Il dit si tu médites et tu observes ces commandements. Et si tu le lis nuit et jour,
Et que la parole va s'accomplir dans ta vie. liloba na nzambe ekokokisama na bomoi na yo. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que l'église de Dieu est là? Amen. Nous avons nos limitations que Dieu nous a imposées. tozali na bamondelo oyo nkolo ajalisa mpona biso. Et lorsque nous brisons ces limitations, vous savez qu'est-ce qui va nous suivre derrière. oyebi soki tobuki bamondelo wana nini oyo ekolanda na nsima. Parce que Dieu a mis devant nous la bénédiction et la malédiction qui est là. nkolo atie liboso ya moto bilakeli malamu mpe bilakeli mabe. Il a mis la vie et la mort. ajalisi bomoi mpe kufa. Mais il a dit, toi, et toi que être me choisi. alobi na yo moto pona. C'est-à-dire le choix ne vient pas de Dieu, mais le choix vient de toi. kopona ekouta epai na nzambe te me yo moko mutu fo pona. Tu dois choisir, si tu veux la mort, fais ce qui va t'amener à la mort. soki olingi nokufa sala makambo oyo ekomema na kufa. Et si tu veux aussi que tu sois pauvre, sois ce qui va t'amener à la pauvreté. soki olingi bobola pona makambo oyo ekomema na kibobola. Et que si tu veux que tu sois malade chaque fois, choisis ce qui va te mener à maladie. soki olingi ozala moto oyo maladi mbala na mbala pona banzela oyo ekomema yo ozala maladi mbala na mbala. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, toi, tu es responsable à tes progrès. yo moko moto ozali mama ya motu na bokei na yo ya liboso. Alléluia. Deutéronome 30, verset 19, qu'est-ce qu'il nous dit jusqu'à 20? Je lis le livre de Deutéronome, chapitre 30, 19 à 20. Amen. Je lis la parole de Dieu. Amen. J'apprends aujourd'hui à témoin comme vous le ciel et la terre. J'ai mis devant toi la vie et la mort, La vie et la mort devant toi. la bénédiction et la malédiction. La bénédiction et la malédiction devant toi. Choisis la vie Choisis la vie, là il te conseille. afin que tu vives, toi et ta postérité. Pour que tu vives, toi et tes descendants, tes postérités. Pour aimer l'Éternel ton Dieu, pour obéir à sa voix, pour s'attacher à lui, car cela dépendra de ta vie et de la prolongation de tes séjours. Alléluia. C'est ainsi que tu pourras demeurer dans le pays dans le pays que l'Éternel a juré de donner à tes pères, Abraham, Isaac et Jacob. C'est la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. L'Éternel a promis à te donner une terre quelconque. Peut-être que tu te dis non, ça c'est pas ma terre, je suis venu seulement au hasard. Mais la Bible dit, tout lieu foulera le plan de tes pieds, Dieu te le donne. Donc au moment que mes pas sont foulés ici, Dieu m'a donné en possession cette terre-là, c'est-à-dire cette ville, cette canton, cette nation. De se gouverner. Alléluia. Dieu a pris Adam, il l'a mis dans le jardin d'Éden. Il a dit, voilà cet jardin, tout appartient. Les animaux c'est pour toi. Toute la forêt t'appartient. Mais voilà des limitations de Dieu. Malgré il a donné tout. Mais il a mis main. Mais cette main-là, ça vient une limitation, on ne peut pas déborder. Parce que lorsque tu débordes, tu dépasses. Qui va te suivre, c'est la malédiction.
Alléluia. Parce que Dieu a mis Adam dans le jardin d'Éden de vivre heureux. Il a dit voilà, le jardin est là, disponible à ta position. Les animaux sont disponibles à ta position. Mais il ne faut pas toucher quelque chose qui est interdit, c'est-à-dire là où il y a tes limites, il ne faut pas aller. Et lorsque tu vas toucher, sache qu'il y aura des conséquences. Lorsque nous touchons ce que Dieu nous a limité, nous a dit de ne pas toucher, il y a des conséquences. Peut-être tu peux dire, mais l'autre il le fait. Tu dois savoir, toi tu n'es pas l'autre, toi tu es toi, et l'autre est l'autre. Parce que toi tu es choisi. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, il a donné le pouvoir de devenir les enfants de Dieu. Donc ils ne sont plus nés de la chair comme la chair de nous et le sang de nous, mais ils sont nés de la volonté de Dieu. Alléluia. Nous sommes nés de la volonté de Dieu. C'est-à-dire au moment que tu as accepté le Seigneur, au moment que tu es calé dans le seau de baptême, au moment que tu as reçu le baptême, et sache que ta vie a changé. C'est-à-dire que tu n'étais pas une autre étape. Et que tu ne viens plus n'importe qui, tu ne seras plus n'importe qui. Et tu deviens un fils, c'est-à-dire un enfant de Dieu. Là, des lois de Dieu commencent à te poursuivre. Si tu fais seulement l'erreur, des lois de Dieu vont te frapper. Mais dans le loi de Dieu, là, la Bible dit Dieu est compatissant. Il y a certains moments que nous tombons dans le péché. La Bible dit si tu te confesses et si tu te laisses, la Bible dit Dieu, c'est-à-dire Dieu va te pardonner. Alléluia. Alléluia. Dieu te pardonnera au moment que tu as confessé. Au moment que tu as lâché, tu as laissé. Parce que tu as fait quoi? Tu as brisé des limitations de Dieu. Alléluia. Il y a des limitations de Dieu. Lorsque nous lisons dans le livre de Exode 20 à partir du verset 4 jusqu'à 5. Aucun représentant de Dieu, c'est-à-dire une image, que lorsque tu arrives dans cette image, tu te dis, ça c'est Seigneur. Et que ne crois pas à une statuette quelconque. Or que celui qui l'adore, la Bible dit l'adore par la foi. Au moins je dois vous dire que je marche avec Dieu dans ton cœur, dans ta âme, c'est ce que tu dois dire. Mais ne dis pas que cette représentation, lorsque j'arrive dans tel endroit, dans tel lieu, je deviens vraiment correct parce que Dieu est là. Non. Et Seigneur,
La Bible dit notre Dieu est jaloux. Il punit des générations du premier jusqu'au 4e génération. Lorsque nous brisons des limitations, toi qui glorifies le Seigneur, mais tu vas encore glorifier des images taillées. Et Dieu devient en colère. La Bible dit, si vous écoutez la parole de Dieu, n'endurcissez pas votre cœur. Peut-être tu peux dire, non, mais celui qui le dit, je le vois, je le connais. Mais je sais quelque chose, toute parole inspirée par Dieu. Il est là pour convaincre et pour changer les dimensions de tout un chacun, celui qui va écouter et le mettre en pratique. Alléluia. Il y a des limitations que nous ne devrons pas franchir, les limitations de Dieu. C'est pour cela et que Dieu il a dit, voilà, tu as vu, c'est du jardin, c'est de toi, c'est pour toi. Et tout ce que tu veux des animaux, c'est lui Adam qui a donné le nom aux animaux. Mais c'est même Adam après une épreuve. La Bible dit, c'est la personne qui a mis en moi celui qui m'a trompé d'aller manger. Et pourtant on lui a dit, lorsqu'on l'a mis au monde, on l'a créé, on a dit, tu peux toucher tout, mais ça ne touche pas. Alléluia. Amen. Alléluia. Il ne faut jamais briser les limitations de Dieu. Si Dieu il a mis des limites, arrête-toi. Arrête-toi et tu vas exécuter ce qu'il a dit. Et c'est là que tu seras béni. Là, la bénédiction de l'Éternel va te poursuivre. Alléluia. Tu ne vas pas suivre la bénédiction, mais c'est la bénédiction qui va te suivre. Parfois, souvent, nous suivons la bénédiction. Aurait qu'il sait que nous sommes un peuple que Dieu a choisi. Nous sommes un peuple mis à part. Et Dieu lui-même va songer pour nous. Mais aurait que Dieu songe pour nous, c'est nous qui commençons à aller chercher et que Dieu puisse nous bénir. Chaque père, il sait qu'il veut le bien de son enfant. Chaque père. Alléluia. Amen. Alléluia. C'est-à-dire l'Éternel est notre Père. Celui qui veut toujours notre bien. Si nous marchons comme il se doit. Alléluia. 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 Il y a les limitations que nous ne devrons pas. C'est les limitations que les hommes ont fait pour nous. C'est-à-dire des limitations surnaturelles, spirituelles, invisibles.
Cette limitation nous amène parfois dans la malédiction, dans la mort. Alléluia. Alléluia. Nous allons lire 1 Chronique 4, versets 9 à 10. Au nom de Jésus. Amen. Jabet était plus considéré que ses frères. Jabet, il était plus considéré que ses frères. Sa mère lui donna le nom de Jabet. Sa mère lui donna le nom de Jabet. En disant. C'est parce que je l'ai enfanté avec douleur. Parce que je l'ai enfanté avec douleur. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. Jabet invoqua le Dieu d'Israël. En disant. Si tu me bénis. Écoutez bien, en disant. Si tu me bénis. Si tu me bénis. Et que tu étendes mes limites. Et fais quoi? Que tu étendes mes limites. Étendre mes limites, donc c'est Jabet, il était limité. Si tu étends mes limites. Si ta main est avec moi. Si tu marches avec moi. Et si tu me préserves du mal. Si tu me préserves du mal. Il n'a pas dit de ôter le mal, mais si tu me préserves seulement du mal. En sorte que je ne sois pas dans la souffrance. Que je ne sois pas dans la souffrance. Et Dieu accorda ce qu'il avait demandé. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le Seigneur, il est merveilleux. La Bible dit ce Jabet, il était un enfant considéré par sa maman. Jabet, et Jabet, si on l'a donné le nom de Jabet, si on l'a donné le nom de Jabet, parce que sa maman l'avait enfanté avec souffrance. C'est la souffrance qui a fait que sa maman lui donne le nom de Jabet. Mais bien aimé, nous devons faire attention au nom que nous donnons à nos enfants. Alléluia. Amen. Alléluia. Nous devons faire très attention au nom que tu donnes à ton enfant. Toi, tu prends l'enfant, tu lui donnes le nom, c'est pas quel nom. Est-ce que tu as essayé d'interpréter le nom là, la signification de ce nom là? Enfin que tu saches que cet nom, dans les jours d'avenir, ça peut poursuivre, ça peut lui poursuivre. C'est-à-dire, moi je connais quelqu'un, on avait donné Ngewa Loko Wena. C'est-à-dire, on l'a donné Ngewa Loko Wena. C'est-à-dire, toi tu es maudit. Ça c'est le nom qu'on a donné. Parce que ses arrière-parents, c'était leur nom. C'est le nom que son père il a reçu, son père il a donné à son enfant. Effectivement, le frère en question, il était aussi maudit. Donc tout ce qu'il faisait, c'est tomber toujours dans l'eau. Ses collègues disaient non, toi tu es maudit en tout cas. Toi tu es maudit. Toi vraiment, il faut que tu cherches le féticheur ou bien aller chercher le Seigneur. Mais l'enfant en question, le jeune en question, c'est pas lui. Moi la question, c'est-à-dire le nom on l'a imposé. Comme vous, avant que l'enfant naisse, vous allez discuter avec votre femme et votre mari pour dire non, l'enfant là, madame ou bien monsieur, nous allons lui donner le nom de un tel. Avant moi la botama, baboti et sengeli kosolola, moi na pour passer comme nini. Lorsque vous allez prendre ce nom que vous allez donner, maintenant savez, il faut connaître la signification de ce nom.
Alléluia. Amen. Alléluia. Il y a encore un autre collègue qu'on avait donné que, c'est-à-dire le nom là, c'est-à-dire tu tournes seulement tour du rond. Et ça, on dit l'autre on a donné non, tu t'appelles Kopo, c'est-à-dire Nge Kopa Kwarena. Ah, kopo. On dit mais qu'est-ce que ça signifie? Cette signification Kopo, ça signifie quoi? Or que nous on connaît quelqu'un qui boit beaucoup, on lui dit la personne en question, il a pris un gobelet, c'est-à-dire un copo. Et la personne en question, pour lui, lorsqu'il va dans un bar, il s'assoit. Donc il commence de 14h jusqu'à 2h du matin. Il est là. Donc le nom le poursuit. Lui dit mais c'est pas de ma faute. On m'a l'a donné. Alléluia. Amen. Donc c'est pour cela le nom de Jabet et que le nom de Jabet c'était le nom de la souffrance parce que son maman il l'a enfanté avec souffrance. C'est des difficultés lorsque les femmes vont pour aller mettre au monde. Vous avez, il y a des... Vous pouvez me dire, vous les femmes, vous connaissez. Les autres crient, ils commencent à crier, ah Antonio, Dieu ou Antonio. Ils commencent à crier. Alléluia. Amen. Parce que l'enfant veut sortir. Alléluia. Amen. Parce qu'il est écrit avec souffrance que tu vas mettre au monde. Parce que c'est toi qui a menti ton mari d'aller manger cette fruit. Donc le nom de Jabet veut dire difficulté, souffrance. Tout ce qu'il faisait, ça ne marchait pas. La vie de Jabet était souffrance sur souffrance. Mais il y avait un jour. Alléluia. Il y avait un jour. Jabet a dit non, trop c'est trop. Trop c'est trop, je ne peux pas rester comme ça. Non, il dit à Dieu, si tu étends mes limites. Donc ça veut dire, Jabet il était limité. Il y a plusieurs autres, nous sommes limités. Alléluia. Alléluia. Nous sommes limités peut-être par les finances. On est limité, on n'arrive pas. On n'arrive pas le bout, on est limité. Et toi tu te dis non, je pense que c'est la volonté du Seigneur. C'est le Seigneur qui fait que je sois limité. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que tu te dis beaucoup de questions en toi. Même ta santé ne progresse pas et tu ne trouves pas la santé. Tu te dis non, je suis limité. Mes limites c'est là. Dans ce santé, mais la souffrance de Jabet, sur la souffrance, Jabet il était limité de lui. Or que quelqu'un qui devra briser ses limites, ce n'est que Dieu le Père. Alléluia. Amen. Lorsque Jabet il a invoqué le grand Dieu, le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, il
Il a dit si tu étends mes limites. Et les requêtes de Jabez a été exaucée par Dieu. Alléluia. Alléluia. Il y a plusieurs qui sont limités par l'intellectuel pour être intellectuel. Donc il est limité pour lui. Il dit non, moi c'est là. C'est limité. Il y a plusieurs qui sont limités qui se disent non, moi je ne peux pas marier, c'est fini. Pour moi la vie, je suis limité. Il y a des limites souvent qui viennent de nous-mêmes, c'est le choix de nous-mêmes. Il y a d'autres limites, c'est le choix de nos parents. Pourquoi nos parents? Parce que nos parents, ils ont fait des alliances avec des autres esprits pour être quelqu'un dans le temps là où ils étaient. Et que ces alliances qu'ils avaient fait dans le temps, donc ils avaient brisé, ils avaient tué tous les descendants qui vont leur suivre jusqu'à 4e génération. Donc quelque chose, tu peux faire de bonnes études. Si tes parents, ils avaient tissé des alliances avec des esprits dans le monde du ténèbre, si toi tu étais sacrifié, toi tu ne sais pas, tu te dis non, compte, mon grand-père il était, moi je n'étais pas encore né. Mais c'est le sang de ton grand-père qui est venu dans les veines de ton père et ton père t'a mis au monde, c'est le même sang qui continue. Tu descends, tu montes, toujours ça va te poursuivre. C'est pour cela ce qu'ils ont fait dans les générations passées. Et ça commence à te suivre. Si tu ne cherches pas comme Jabez il a cherché. Mais pourquoi je suis intelligent mais que je ne trouve pas un bon boulot? Pourquoi je suis jeune, encore jeune fille, mais je ne trouve pas un mariage? Je trouve beaucoup des hommes, je trouve beaucoup de femmes, mais l'idée de se marier n'est pas en moi. Mais tu te dis mais vraiment, qu'est-ce que je dois vous faire? Mais bien aimé, il y avait tes parents ont brisé certaines limites. Ils ont brisé certaines limites. Donc ce qu'ils devraient faire, ils l'ont fait pour sacrifier leurs descendants. C'est pour cela parfois vous et nous souffrons, nous ne connaissons pas où est la cause, pourquoi nous souffrons, de quoi cette cause vient d'où. Alléluia. 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 Nous cherchons la réponse de nos limites. Pourquoi nous sommes limités? Mais pour la nini, moto azali kozana mondelo. Or qu'un homme qui croit en Dieu, Dieu l'a béni. Pour lui,
Il faut que Dieu, dans l'espace, il n'y a pas de limite en lui. Alléluia. Alléluia. Si tu n'es pas limité matériellement, tu peux être limité financièrement. Si tu n'es pas limité financièrement, tu peux être limité socialement. Tu peux être limité dans plusieurs étapes, non. C'est-à-dire, malgré, tu peux aller faire les études, même toi, les études ne rentrent pas. Rien qui rentre dans ta tête. Mais pour toi, tes parents donnent le moyen qu'il faut en fait que tu sois intelligent. Alléluia. Alléluia. Mais toi, tu n'arrives pas au bout. Et tu te demandes quoi ferais-je? Est-ce que tu es limité? Et lorsque tu es limité, est-ce que tu as croisé tes bras? Toutes choses qui ne marchent pas dans nos vies, nous devrons chercher la face de Dieu afin que Dieu puisse étendre nos limites. Alléluia. Parfois c'est la patience qui nous manque. Ah mais j'ai prié, mais je n'ai rien fait. Mais j'ai prié, je n'ai rien vu. Mais quelle prière que tu fais? Chaque situation a ses prières, a ses requêtes. Chaque situation dans la vie. Est-ce que c'est la prière que tu fais qui est en collaboration avec ton problème? Alléluia. Alléluia. Il y a des limites dans nos vies, mes bien-aimés, sachez-le. Mais ces choses-là sont parfois spirituelles. Ils ne sont pas naturels, mais ils sont spirituels. Parce que là on a fait, tu n'étais pas. Sachez que quelqu'un qui veut avoir des milliards, il veut avoir l'argent. Non, il s'est dit non, mais moi maintenant je vais aller voir un marabout pour que j'ai beaucoup d'argent. Et marabout va lui demander des sacrifices. Et lui il va donner le sacrifice. Donc en donnant le sacrifice, on lui dit non, dans 5 ans, il faut que tu puisses compléter encore d'autres sacrifices. S'il n'y a pas de sacrifice, sache que toi-même tu es parti. Donc on a limité la personne en question à 5 ans, sa limite. Alléluia. Vous avez dit là, il est tout puissant. Il peut acheter tout comme vous voulez. Mais tu sais, là où il était, la personne en question, c'est lui-même qui a cherché, qui a fait le choix de cette limitation. C'est pas ses parents, mais c'est lui-même. Alléluia. Et que cette limitation-là, lorsque tu n'obéis pas, tu veux le briser, sache que si vraiment tu n'invoques pas le grand Dieu, ça va t'amener à la mort. Vous le savez vous-même, très bien. La majorité des gens qui ont fait des succès là,
bato mingi oyo bazosala basukse mingi koleka na mokili mobimba. Fin du compte, Na suka na yango. vous voyez que la personne il est mort. Bozomona batamo ndenge bazokufela. Alléluia. Amen. Alléluia. Il est mort. Aurait qu'il meure en Christ, mais il est mort dans la chair. Donc lui, il y a deux morts. La mort premièrement charnelle et la mort spirituelle quand Dieu apparaîtra. Pour lui, c'est l'enfer. Moto ana dondi na mokili babetele maboko. Metanga kokufa akufina na musuni. Tango Yesu aboya azusu etumbu na ye na mabeko alike na kusala akufisu balamibali. La malédiction, c'est un fil par lequel notre progrès est limité. Qui pourra nous conduire jusqu'à la mort. Quel que soit, que tu sois béni, que tu sois maudit, ça nous conduira à la mort. Alléluia. Alléluia. Donc le choix, c'est toi qui vas faire le choix. Est-ce qu'il faut aller ou bien il faut rester? Il y a d'autres brisements de limitations. Si tu veux briser des limitations, il y en a. C'est comme Jabet. Il n'y a qu'un seul Dieu, lui qui donne gratuitement. Il ne demande rien. Il ne te demande rien, ce que si tu obéis. Si tu obéis sa parole. Alléluia. Si tu obéis sa parole, si tu médites ses écritures, sache que le grand roi là se paraîtrait dans ta vie. Il va te donner l'orientation en fait d'aller jusqu'au bout. Toutes les limitations qu'on a fait sur toi seront brisées. Alléluia. Amen. Il y a plusieurs qui ont des limitations. La Bible dit dans le livre de Marc 10. Il y a un jeune dans cette Marc 10 là, un jeune qui était riche. Il était tellement riche, mais il dit au Seigneur, qu'est-ce que je dois faire pour rentrer le royaume des cieux? Jésus-Christ l'a regardé et dit, tu feras ça, tu feras ça, tu feras ça. Il dit, laisse d'abord, depuis mon enfance, j'ai tout fait. Et qu'est-ce qui me reste encore? Alléluia. Amen. Il dit, oui, tu es bon, tu es tellement bon. Oui, mais va, prends tous tes biens, va te donner aux pauvres. Et toi, suis-moi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le jeune en question, il était limité par ses biens. Donc ce qu'il donnait aux gens, ce sont des poussières. Mais quand on a renversé le don, on a dit maintenant tu dois donner aux pauvres, maintenant 6 mois, c'est alors la personne elle était éliminée, elle dit non, ça, à part ça je ne peux pas. Tricot na kopesa, costume na kopesa te. Terrain na kopesa, villa na kopesa te. Il était limité par ses biens. Azalaki na mondelo. Donc pour lui, il faisait, mais il était limité, il avait des limites. Azalaki na mondelo. Suivre Jésus. Mais qu'est-ce qu'il va me donner?
Moi, je suis bien, je fais ce qu'il a recommandé dans le 10 commandements, je fais. Mais suivre encore Jésus. Alléluia. C'est pour cela il y a peu de gens qui vont rentrer dans le royaume de Dieu. Plusieurs qui diront Seigneur, 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 mais il y a peu. Alléluia. 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 Donc il faut accepter les limitations de Dieu. Parce que Dieu, dans les Écritures, la Bible dit que l'enfant, vous devrez obéir à vos parents. Ça c'est la Bible qui le dit. C'est la Bible qui le dit. Et que l'enfant qui n'obéit pas, donc il brise les limitations de Dieu. Et fait du compte, s'il brise la limitation de Dieu, c'est la malédiction qui va le suivre. Sans comprendre que la malédiction est en train de le suivre. Lui il dit non, ce parent-là, il connaît absolument rien. Moi je suis intelligent. Mais la malédiction peut venir, tu travailles, mais l'argent tu ne fous rien. Je te dis, mais je travaille, je suis un cadre dans une compagnie quelconque, mais je vois en disant que l'argent ne s'assoit pas dans mes poches. Alléluia. 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 Donc les malédictions vont le suivre sans qu'il y comprenne. Il y a certaines femmes aussi, donc on a dit, vous devrez obéir. Et le mari doit aimer sa femme. Et si tu ne le fais pas, il y a certaines malédictions que tu ne vois pas. Moi, si malobie tezana komiki kisape to sa mobali na yo. Mobali linga yo moi si. Mais ezala bilakeli mabe mosusu etambola na kati na libala montazoli azomela bazebate azala na se bilakeli mabe. Parfois il est dans une maladie chronique, même les docteurs n'arrivent pas à soigner ces maladies. Ozela maladie boko o esila kate atoke sala ba check up esila kaka. Toi tu dis non, c'est la volonté de Dieu. Il y a des limitations. Tu as brisé ces limitations de l'Éternel. Tu as brisé des limitations de l'Éternel. Et l'Éternel, lorsqu'il agit, il y a la malédiction et la bénédiction. C'est-à-dire, je ne suis pas venu enlever quelque chose. Si tu veux et que la bénédiction te suit, obéis à la parole de Dieu. Alléluia. Obéis à ce que Dieu a dit. Toi tu me dis quelque chose. Il est écrit où? Il faut que je comprenne ce que tu es en train de dire. Si ce n'est pas écrit, tout ce que tu dis, nul est sans avenir. La Bible dit la malédiction sans cause n'a point d'effet. Tu dois confesser cette parole. Oh, lui, il me maudit. Lorsque tu entends, toi, tu seras maudit. Toi, tu dis, mais qu'est-ce que je fais enfin qu'il me maudit? Parce que des paroles, ce sont des flèches. Des paroles, ce sont des flèches, des munitions. Lorsque des paroles viennent, tu dois avoir la protection.
Et que la parole puisse rencontrer la parole. Quand tu dis tu seras maudit, ça te dit la malédiction sans cause n'a point d'effet, tu ne me maudiras pas. Alléluia. Amen. Si tu te sens juste, mais ce que je fais c'est comme ça, mais pourquoi tu veux me maudire? Ce qui n'a conscience de vie, mambo sali, eza malamu, le bal est pour la nuit, vous allez collaquer la mabe. Alléluia. 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 La malédiction sans cause n'a point de fait. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui t'a maudit et tu as dit vraiment que le Seigneur te pardonne? Est-ce que Alléluia. Dans la vie, il ne faut jamais accepter quelqu'un te dit des mauvaises choses. Il ne faut jamais. Alléluia. Parce que nous sommes là pour bénir et non pas pour maudire. La bouche, c'est comme une tige d'almette. La bouche, c'est comme une arme. Lorsque je parle, l'accomplissement se fait. Lorsque je parle, j'ai en train de brûler. On ne brûle pas que seulement la forêt, mais on peut brûler toute la famille. Parce qu'on en connaît. Il y a certains moments, même nous, dans ma famille. Et il y a la petite soeur de ma maman. Donc, toutes mes cousins, mes cousines, qui que ce soit, ils ne veulent pas qu'il parle. Tout le monde, ils ne veulent pas qu'il parle. Elle parle. Elles ne veulent pas. Si elle parle seulement, c'est le feu. Jusqu'alors. Alléluia. Si elle parle seulement, c'est le feu. Donc tu vois que celle-là parle, l'autre parle, l'autre parle, l'autre parle. Il faut que quelqu'un vienne pour venir dire, mais ce que vous êtes en train de faire, c'est pas bon. Il faut que quelqu'un vienne de le calmer. C'est pour cela que quelqu'un te maudit, n'accepte, dit non. Ça, ce que tu dis, je suis dans le monde un peuple mis à part, donc ce que tu dis n'a pas l'importance en moi. Est-ce que l'église me comprend? Amen. Alléluia. Amen. Quelqu'un te maudit, quelqu'un te dit quelque chose qui est mauvais, qui te blesse. La parole, avant que ça finisse, tu dois répondre. C'est pour cela, lorsque Christ il a rencontré le diable dans le désert, le diable a dit, il est écrit. Christ il a dit, il est écrit aussi. Alléluia. Donc les paroles se rencontrent, il n'y a rien, personne qui est bougé. Or que nous les humains, nous sommes les spirituels. Nous portons le corps. Nous sommes des spirituels, nous portons le corps. Lorsque tu parles, ce sont des paroles qui sont. Et les paroles là sont fortes, les paroles là, ils sont puissants. Et les paroles là, ça peut brûler toute la forêt. Je connais quelqu'un. Oh, il disait, toi, il disait ça, on était c'était notre voisin. Mais il disait toujours à son petit-fils, toi, tu ne feras pas longtemps, tu vas mourir.
Et que la maman de l'enfant, il vient, mais pourquoi papa tu dis de telles choses à ton petit-fils? Moi aussi auparavant je ne comprenais rien. Parce qu'au moment que j'avais peut-être 17 ans, je ne priais pas, je ne connaissais pas le Seigneur. Mais j'écoutais ce qu'il disait. Mais le jour que le petit-fils il était mort, automatiquement, la mère de cet fils, il est allé chercher là pour connaître qui a fait. Elle a dit, mais c'est ton père qui l'a fait, qui l'a tué, il a donné au sacrifice. Il a dit, tu te souviens pas, à chaque fois il disait de telles paroles. Quand tu disais ça toi-même, qu'est-ce que tu disais? Oh, mais je ne disais rien comme c'est mon papa seulement, j'ai laissé seulement comme ça. Alléluia. Et c'est ton père, tu connais son cœur. Il peut être ma femme, mais je ne connais pas son cœur. Il peut être mon mari, mais je ne connais pas son cœur. Alléluia. C'est-à-dire, nous sommes dans la même maison, nous dormons ensemble, mais je ne connais pas son cœur. Alléluia. Mais Dieu seulement te préserve afin que tu ne sois pas dans son lignée. Tu l'aimes. Mais ça ne veut pas dire tout ce qui est mauvais, toi aussi tu dois aimer. Non, parce que c'est mon mari. Non, parce que c'est ma femme. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Mais bien aimé, lorsque des paroles, que ce soit de ta femme, de ton mari, si ça sort, si c'est mauvais, dis non. Ça, pas à moi. Ça, pas à mes enfants. Il faut que ces paroles-là s'affrontent avec une autre parole. Quand vous laissez, c'est pour cela que vous subissez la malédiction, vous subissez la mort. Alléluia. Amen. Des limitations dans notre vie. Que Dieu soit béni. Que Dieu soit loué. Je pense qu'avec le Seigneur, nous devrons changer notre façon de voir des choses. Alléluia. Amen. Je bénis tout le monde aujourd'hui. Que Dieu nous bénisse.